Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui fait suite aux nombreuses séries Ce que vous devez savoir. Pour la petite anecdote, aujourd'hui j'étais en train de faire l'édition d'une vidéo. Alors je l'ai pas encore téléchargée, je sais pas encore comment je vais l'appeler, mais il était question d'une roue de l'abondance qui était débloquée par une féminine. Vous voyez, à la suite de libération, de traumatismes causés par des énergies tierces qui appartiennent à l'environnement du masculin, qu'elles soient actuelles ou passées. Pendant que je fais cette édition, j'entends ce mot pirate. Il était question comme ça d'une énergie tierce. J'entends qu'elle allait être secouée. Dans la vidéo, je disais que l'archange Michael allait soutenir cette personne. Mais c'était très ironique. Et dans cette même vidéo, je dis, je serais curieuse de savoir qu'est-ce qu'on prépare, vous voyez, comme marmite karmique pour cette personne. Et juste avant que je fasse l'édition de cette vidéo, on m'a fait préparer 2 Dixit. La première extension avec ses gardes. La deuxième extension, celle-ci. Avec, vous voyez, ce chasseur et sa horde. Ses accompagnateurs. C'est drôle parce que je vais vous dire que, vous voyez, ça faisait écho à une guidance où je disais qu'une expédition avait été menée pour capturer une féminine, vous voyez, et l'extraire de son environnement naturel pour l'emmener à l'étranger. Il était question de mercenaires, d'hommes de main, de corsaires, de pirates, en tout cas de personnes. En tout cas, quelqu'un qui a un rapport avec, vous voyez, les armes. Et on a cette carte sur le dessus. Et ce qui est drôle, c'est que, vous voyez, on m'envoyait ce qui est drôle ici, c'est qu'on attire mon attention sur, vous voyez, comment on appelle ça? Le globe. On me renvoyait, vous voyez, cette idée du globe terrestre. Et vous voyez, le personnage, il est assis dedans comme s'il était dans une barque. Et la deuxième extension du chasseur, cette carte était aussi ressortie dans une guidance précédente par rapport à un masculin, vous voyez, qui se déplaçait en groupe avec des amis. Alors, est-ce qu'on va faire un focus là-dessus? Je ne sais pas. Ou peut-être que, vous voyez, les 2 guidances sont liées et sont reliées aux pirates. Dans tous les cas, j'entends ce mot saga. J'entends encore ce mot pirate, mais le pirate, c'est quelqu'un que le masculin a côtoyé. Donc, le cadre est posé. Le temps sera dans la description. Pour les personnes qui rejoignent la chaîne, il y a plus d'informations dans la présentation. La guidance, ici, sera à propos d'une situation précise, donc ça ne pourra pas résonner avec le plus grand nombre. C'est drôle parce qu'on insiste sur une besace ou un sac en bandoulière. Et on me montre un homme qui a des cheveux suffisamment longs, qui arrive dans le milieu du dos. Alors, le cadre a été posé et les cartes serviront de support à la canalisation. On va commencer, j'allais dire, par le mercenaire. Le pirate. Je ressens ici quelqu'un qui peut être contrarié. Alors c'est drôle parce qu'on m'envoie... C'est drôle ici parce qu'on me remet en conscience quelque chose dont je devais parler. Mais je sais plus si je l'ai fait dans l'intro. Eh ben, puisqu'on parle du pirate, je vais le faire ici. C'est drôle parce qu'on me montre que l'âme du pirate, vous voyez, c'est quelqu'un qui traîne d'énormes boulets karmiques. Mais vous voyez, c'est comme si la personne n'en avait pas conscience. Ou du moins pas encore. Je repensais ici à cette histoire d'enlèvement d'une féminine qui avait été commanditée par Kombucha et compagnie. Cet enlèvement ici avait été fait par un homme de main. Dans une guidance ou en réflexion personnelle, je sais plus, je me disais, mais j'espère pour sa Quen que
Le monsieur n'a pas participé, vous voyez, à tout ce qui était abus et compagnie. Hein. Et l'idée m'a quittée. Et un soir, en réfléchissant, m'est revenu à l'esprit, vous voyez, cette histoire d'une descendance, que ce monsieur avait une fille. Et je savais pas pourquoi on m'envoyait cette information que, vous voyez, la sphère sexuelle serait impactée. Mais si on raccroche les wagons, ça pourrait expliquer cela. C'était la chose que je devais évoquer. Maintenant que c'est fait, on va passer à la suite. Je sais pas pourquoi, mais je ressens des personnes qui sont choquées. Alors ce que je peux comprendre, hein, parce que vous allez me dire, ça fait jamais plaisir. Mais encore une fois, vous voyez, on me montre, j'allais dire l'arbre de vie. Vous voyez, les incarnations. Le livre de contes, mais par rapport aux incarnations de l'âme en question. Ça fait froid dans le dos, hein. On me montre quand même qu'il y a eu plusieurs incarnations comme ça où, vous voyez, la signature énergétique ou le vécu était très très négatif, hein. C'est drôle parce qu'on a l'impression que depuis ça, le monsieur, c'est comme s'il se tient à carreau. Vous voyez, c'est comme s'il osait pas bouger. Un bruit sur le plafond. Et en plus, vous voyez, on me montrait plusieurs incarnations noires, hein. Donc, vous voyez, si il a croisé Kombucha à plusieurs reprises, hein, et il y a eu un plan comme ça, vous voyez, qui s'est mis en place contre la féminine ou contre le masculin, je vous raconte pas. J'entends ce mot mère. On m'envoie cette idée d'une féminine. On m'envoie cette idée d'une féminine ici, vous voyez, qui est laissée pour compte sur une plage, une mer, à un endroit qui est désertique. Vous voyez, il y a une forme d'austérité dans le décor, c'est pas la folie. Vous voyez, c'est comme s'il y avait des fortes chaleurs. Un message. Les retours ici se font parce que, vous voyez, il y a un déchargement, j'entends, de la féminine. Hein. On retourne à César ce qui appartient à César. Dans les incarnations précédentes, je ne sais pas s'il y a eu des retours, mais, vous voyez, on fait comprendre que ça a été consigné. Vous voyez, un peu comme un livre de contes. C'est drôle parce que, vous voyez, ce monsieur-là, on me ressort, vous voyez, vraiment comme l'animal quand il est j'entends en représentation. Vous voyez, quand il est au dehors, vous voyez, il se montre, on a l'impression d'un animal gonflé, vous voyez, quelqu'un qui est, qui est bien portant, qui gère, qui n'a peur de rien, alors qu'en secret, j'entends s'effondre. C'est l'inverse. Regardez, je vous parlais d'un truc désertique, hein. Vous voyez, d'un endroit où il fait chaud. Et je ressens vraiment le mec qui a laissé la féminine là-bas. Je ressens vraiment le mec qui a laissé la féminine là-bas et qui s'est tiré. Voilà. Aucun regret. Le mec s'est barré. Eh ben. Ah, autre information intéressante. Dans certains égrégores, on fait comprendre que la féminine, vous voyez, elle a été extradée d'un endroit pour j'allais dire la piéger, pour la mettre chez les nonnes ou au couvent. Un endroit bien reculé qui nécessite au moins plusieurs jours de voyage. Je ressens vraiment le mec repartir, l'air satisfait de se dire le travail a été accompli. Mais vraiment.
C'est fou, hein, parce que je le ressens, vous voyez, dans la vie antérieure en question, comme fervent défenseur de kombucha. Regardez. Pour moi, kombucha ici, c'est quelqu'un qui faisait partie, j'entends, d'une aristocratie. Peut-être des nobles. Il y a cette idée de strate sociale élevée. Il y a cette idée de strate sociale élevée, et vous voyez, dans la vie en question, je la ressens toujours aussi maniérée. Et pour moi, c'est quelqu'un qui était soit connu ou exposé. Mais il y a quand même ce ressenti que le pirate ici était de condition inférieure à kombucha. Vous voyez, homme de main. Kombucha était au-dessus. Les cartes. Et il y a vraiment cette idée de donneur d'ordre. Je vous remonte encore la carte. Vous voyez, quelqu'un qui est au-dessus de quelqu'un. Regardez, la prison. Vous voyez, cette idée de geôlier. On fait comprendre que ça a duré très longtemps, ce merdier. Vous voyez, il y a cette notion de décennie, ou plusieurs décennies. C'est drôle parce que monsieur, on me le ressort vraiment ici, hein. Vous voyez, avec ses casseroles. Quand je dis monsieur, c'est, c'est le pirate, hein. On n'est pas sur le masculin, là. Et j'ai vraiment ce ressenti, vous voyez, que ce soit l'exil sur une île, que ce soit chez les nonnes ou ailleurs, il y a vraiment cette idée d'un endroit où il ne se passe rien. Où il ne se passe rien. Vous voyez, la stérilité. Alors, comment vous dire que ça va se payer, hein? Ça, donneur d'ordre, exécutant, tout y passe. Regardez. Vous voyez encore cette idée de quelqu'un qui est dépouillé, vous voyez, d'un environnement. Vous voyez, royal. C'est fou parce que kombucha, ici, on me la ressort, vous voyez, lascive. Dans les délires de jeux sexuels à plusieurs. C'est fou parce que là, vous voyez, l'énergie qu'on me renvoie ici, c'est kombucha. Vous voyez, c'est comme si ça allait faire mal. Vous voyez, les yeux, d'ordinaire, les yeux ne m'appellent pas plus que ça sur la carte. Mais là, vous voyez, on me montre des yeux rougis. Vous voyez, quelqu'un qui complètement désancré, le vague à l'âme. Peut-être quelqu'un qui perd la boule aussi. Là, je ressens des problèmes d'équilibre. Mais on fait comprendre que, vous voyez, j'allais dire les strass et paillettes. Vous voyez, cette vie confortable. Cette vie confortable ici, jusqu'à il y a pas très longtemps, en tout cas avant que la féminine ici engage les nettoyages, c'est du passé. Hein. Et j'entendais kombucha et le voleur. Alors, je sais pas pourquoi, mais j'ai une question de savoir si dans la vie antérieure, le pirate ici, ou l'homme de main, était à la cour du roi. Possible. Dans certains cas, oui. Dans d'autres, non. Vous voyez, on m'envoie quelqu'un du peuple. Vous voyez, qui peut être en dehors. Et il y avait une autre information qu'on m'envoyait, mais qui est passée à la trappe, du coup. J'entends ce mot éloigné, mais j'ai plus l'impression que c'était, vous voyez, une relation qui était plus prononcée du côté de kombucha. Je sais pas pourquoi on montre un masculin qui prie. Et kombucha, je sais pas, on me la montre en train de se tordre de douleur. Vous voyez, au niveau du ventre,
J'entends pectoral aussi, peut-être aux mains. Vous voyez les articulations. Alors c'est tout ce que j'ai ici, on va voir ce qu'on donne dans la deuxième extension. Qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça? Alors vous voyez par rapport à ce que j'évoquais là concernant l'enfant du monsieur là. J'ai un caractère malsain, vous voyez, si j'entends visiteur. Vous voyez, si ce pirate ici, il allait visiter la féminine en captivité, il y a vraiment cette idée de, vous voyez, une aura, une énergie très malsaine. Et en plus, vous voyez, on me montre une paire de seins. Donc comment vous dire? Comment vous dire? Regardez, famille. Vous voyez? La justice et la balance, avec l'enfant là. Je pense que ça se passe de commentaires. On a terminé ici. Je sais pas pourquoi on me renvoie encore l'information, mais peut-être qu'il y a des gens pour qui l'information a du mal à rentrer. On parle du pirate. Exclusivité pirate. Le masculin n'est pas dedans. Vous me voyez un peu excédé à répéter, mais enfin, j'estime parler français quand même. Après, vous avez toujours des gens qui ont envie de forcer, mais après, faut pas me réinterpréter ce que je ne dis pas. Il y a un bruit qui s'est manifesté derrière. C'est pareil, l'autre fois, je lisais un commentaire de quelqu'un qui disait que Kombucha, il faudrait qu'elle arrête de faire semblant d'être malade. Alors que Kombucha, c'était tout l'inverse, elle se montrait bien portante. Vous voyez, elle montrait justement pas qu'elle était malade. Alors qu'elle était malade en secret. Donc quand j'ai les commentaires, je me dis que les gens sont quand même à côté. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut pas faire couler la guidance à sa situation, parce que je ne capte pas toutes les situations. Encore moins sur YouTube. Alors, la deuxième extension. C'est fou ici parce que je ressens quelqu'un, vous voyez, qui est triste de ses mensonges. Mes mensonges, vous voyez, sur un plan, c'est bizarre, j'entends corporel. Sur un plan affectif. J'ai aussi des personnes ici qui sont tristes par rapport à des, vous voyez, des découvertes, on va dire, de vie antérieure. Mais triste parce que ça fait, vous voyez, ce sont des découvertes de sévices. D'autres énervés, mais pour moi, ce sont j'allais dire les coupables. Alors, il y avait la question de savoir si, vous voyez, comment dire, l'intro de ce jeu ici, c'était soit le masculin ou le pirate et sa bande. Ben, j'ai plus ressenti que c'est du côté du masculin. J'ai une tristesse karmique qui est très importante chez cette féminine. Très très importante. Vous voyez, comme si sa lumière avait été brisée à plusieurs reprises. C'est comme si sa lumière ici avait été brisée à plusieurs reprises et ça peut expliquer, vous voyez, je dirais pas un malaise, mais plutôt une tristesse. Je sais pas pourquoi on me montre une gourgandine qui est en train de rire. Est-ce qu'on peut l'inviter à un autre endroit pour rester poli? Je disais, ce karma négatif, vous voyez, rempli de tristesse, c'est comme si ça avait, vous voyez, laissé une empreinte. Il y a comme une tristesse qu'on n'arrive pas à, j'allais dire, à définir.
Avec cette carte du dessus, on fait comprendre que c'est lié à la captivité, au fait d'être, vous voyez, laissé pour compte. On m'envoie ici que les réactions des féminines, Gourgandine, j'ai envie de l'éclater là. Il y a des gens ici qui se posent la question, il y a un bruit qui a éclaté, de savoir si Gourgandine c'est la copine de Kombucha. Pas nécessairement. J'ai plus cette idée d'un ou d'une bamboclade perdue. On montre ici que la personne est plus ou moins reliée au bas astral et que, vous voyez, les filles sont pas branchées comme il faut, là où il faut. Qu'est-ce que je disais? Le comportement ou certaines réactions de la féminine ici est beaucoup conditionné par rapport aux vies antérieures. Je vais vous prendre un exemple. On a quantité d'injustice ici. Vous voyez, si c'est quelqu'un qui peut être confronté à ça, la personne, elle peut réagir, vous voyez, de manière excessive. Mais parce qu'il y a, je vais dire comme une piqûre de rappel. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui dure depuis très longtemps. Vous voyez, en rapport avec la tristesse, l'isolement, l'injustice. Alors, on montre quand même que c'est quelqu'un qui, vous voyez, qui travaille. On montre quand même cette idée que c'est quelqu'un qui travaille là-dessus. Mais, vous voyez, comme les cicatrices, on les recoue, mais vous voyez toujours plus ou moins la cicatrice. Il y a ce ressenti là. Je sais pas ce que c'est concrètement, mais on fait comprendre ici qu'il y a des choses qui vont être retirées. J'allais dire du marché ou de la circulation. Est-ce que ce sont des personnes? Est-ce que ce sont des situations? Je ne sais pas. Mais, vous voyez, c'est comme s'il y a... Ce retrait ici est nécessaire pour se sentir plus léger. Ce ou ces retraits. Pourquoi ces informations ici sont mises à jour? C'est pour la connaissance. Parce qu'on fait comprendre ici qu'il y a trop de choses qui se sont passées dans le dos du masculin. Pourquoi certaines informations sont sorties ici? Parce qu'on fait comprendre que le masculin, vous voyez, avait cette forme, je sais pas si c'est d'incrédulité. On fait comprendre ici que le masculin, vous voyez, dans son environnement, il était pas forcément bien accompagné, que ce soit en ce moment ou par le passé, dans les vies antérieures, et que ce masculin ne s'inquiétait pas de savoir si, vous voyez, la loyauté régnait chez les personnes qui côtoient ou côtoyaient, ce qui n'est pas le cas. C'est là quand même qu'on voit que le masculin a bon cœur quand même, parce que j'allais vous dire que ce masculin, vous voyez, pour lui, il est tellement dans... Vous voyez, il y a tellement les gens à cœur qui se disent que forcément c'est réciproque. Pas dans ce que j'ai capté, La musique. En plus, dans son domaine musical, on me montre cette idée de rivalité. Vous voyez, de celui qui va faire la plus belle musique, celui qui va avoir plus de vues, celui qui va percer le plus, celui qui va être au-dessus de l'autre. Vous voyez, il y a une concurrence. Celui qui sera le plus original. Alors, on me montre ici que le masculin, il excelle dans ce qu'il fait, mais vous voyez, lui n'est pas dans la concurrence, contrairement aux autres. C'est drôle parce que là, vous voyez, avec cette carte-là, ça me renvoie à une situation. Ici, cette carte, elle fait vraiment penser à une guidance où il était question d'un masculin qui était en prison. Et vous voyez, à un moment donné, il était question d'une grossesse.
la personne avec qui ce masculin était en relation est tombée enceinte, mais on me montrait que, vous voyez, la lampe avait grillé, comme si l'enfant n'était pas arrivé à terme. Est-ce que le masculin était au courant de ça? J'en sais rien. C'est drôle parce que le ressenti que j'ai ici, c'est comme si la personne avait tout fait pour brûler les preuves ou brûler, vous voyez, les traces les stigmates de ce truc. Regardez. Vous voyez, quand je vous dis que c'est pas arrivé à terme, c'est fou parce que, vous voyez, le ressenti que j'ai par rapport à ça, on me remet encore en conscience la carte. Vous voyez, avec cette idée que la personne était embarrassée avec ça, donc elle le savait. Je ressentais pas nécessairement, j'allais dire, de médecin. Je ressentais pas nécessairement de médecin, mais peut-être, vous voyez, avec cette carte, par une conduite imprudente, j'ai vu 33-44, par une conduite imprudente, vous voyez, c'est comme si elle avait mis des bâtons dans les roues de cette grossesse. Et le truc est tombé à l'eau. Et c'est drôle, je vous dis ça, vous voyez, on attire mon attention sur cette carte. C'est fou parce que j'ai vraiment cette idée de quelqu'un qui a de lourds secrets au placard. Hein. La personne. C'est drôle parce que là, vous voyez, on me montre une tige en fer assez massive. Pourquoi? Bizarre, on montre les jambes. Est-ce qu'il y a des morceaux de fer dans les jambes de cette personne? Je sais pas. Est-ce que cette personne a subi une opération? J'en sais rien du tout. Pourquoi on me montre ce détail? Peut-être que ça vous parle. C'est fou parce que, vous voyez, je vous parle de métal. Dans les jambes, regardez la fiole, là. Alors, on montre une personne noire de peau, hein. Mais je sais pas pourquoi, Perline, je la ressens dans le décor. Est-ce qu'elle était déjà là? Si c'est le cas, vous voyez, on me la montre dans le décor, mais elle avait déjà de la suite dans les idées. Vous avez déjà vu quelqu'un qui prépare un festin, sauf que le festin, c'était masculin ici, hein. Et la place qu'elle allait prendre chez ce masculin. Alors pourquoi aussi la personne pourquoi la personne a eu cette conduite imprudente? On m'envoie cette idée qu'il y aurait eu un problème de ressemblance. La carte du dessus. Vous voyez, comme un gros écart, un gros problème. Le mot de la fin. Avec cette carte, j'allais vous dire que je ressentais l'américain. Regardez. C'est drôle parce que là, vous voyez, on m'envoie cette idée d'un déplacement, peut-être pour des fêtes. Vous voyez, peut-être le carnaval. Vous voyez, le spectacle. Mais il y a un lien avec l'Amérique, le continent. C'est bizarre, j'entends Barbade.
C'est fou parce qu'on me montre quelqu'un, vous voyez, qui a, vous voyez, au niveau de sa stature. Vous avez déjà vu Rihanna, là, quand elle va au carnaval, là? Vous avez déjà vu Rihanna quand elle part au carnaval? Vous voyez cet apprêtement, là? Où il y a à la fois pas grand chose au-dessus, au niveau des seins, et en même temps, j'entends c'est coloré, mais vous voyez, c'est distingué, enfin, c'est singulier, on va dire ça comme ça. C'est pas distingué, c'est singulier. Et ben, il y a ce même ressenti. Il y a ce même ressenti. Le pire ici, c'est que cette dame, elle a tellement de vices, vous voyez, quand vous la regardez pas. Quand les projecteurs sont pas sur cette femme, vous voyez, elle est en déplacement soum-soum, ou quand le masculin n'est pas là, il y a vraiment cette idée de vice, vous voyez. Et devant le masculin, ou en tout cas, ou au moment où elle était en relation avec ce masculin, cette personne-là, j'entends kombucha, cette personne, c'est comme si, vous voyez, elle se faisait passer pour sainte. En tout cas, quelqu'un qui essaie de tenir une conduite respectable. Et au moment, quelqu'un qui pouvait passer son temps à réprimander un masculin. Vous voyez, le mettre à la fête. Vous voyez, par rapport à son comportement, si le masculin avait décidé de s'amuser ou, vous voyez, de rigoler, en tout cas, quelque chose qui soit pas, j'allais dire, de sa came. On m'envoie cette information que si les deux ne s'entendaient pas, vous voyez qu'il n'y avait pas nécessairement de complicité, vous voyez, intellectuelle, complicité, quoi, c'est parce que la relation était forcée. Vous voyez, il y a quelqu'un, la femme ici a utilisé l'énergétique pour être en relation avec ce monsieur. Ben, quand c'est forcé, ça fonctionne pas. Quand on utilise des rituels de magie, eh ben, il y a toujours une contrepartie, hein. Et la relation, elle se passe généralement pas très bien. Et attention, hein, je suis pas en train de dire qu'à chaque fois qu'une relation se passe mal, c'est forcément qu'il y a de la magie engagée derrière, hein. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ah, Perline, je la ressens aux anges de voir les autres à la fête. Mais c'est fou parce que Perline, vous voyez, on me la ressort aussi laide. C'est fou parce qu'ici, Perline, on me la ressort aussi laide intérieurement que le personnage. Bon, écoutez, c'est tout ce qu'on donne ici. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt.